Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Vous arrivez à me voir, m'écouter aussi. Est-ce que vous arrivez à me voir? OK, et à m'écouter certainement. Donc, on va démarrer avec quelques absents. Nous sommes normalement 48 personnes. Nasser et Fink, Nasser et Addafla. Donc, voilà. Donc, on va commencer la reprise de l'année. C'est bientôt cette merveilleuse aventure va prendre fin. Pour cette année, et bien sûr, là, vous savez très bien, vous serez toujours sur le groupe, vous serez toujours les bienvenus, les manifestations scientifiques d'IONAF, tout ce qu'on va faire. Vous faites désormais partie de la grande famille des urgentistes. J'espère que ça se passe plutôt bien durant vos premières gardes au Promassal. Donc, je sais que le flux du patient il est énorme et je me dis que tant mieux pour vous. Comme ça, vous allez appliquer ce que vous avez appris. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore passé de garde au trauma centre? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore passé de garde? Oui, Ostend. Amis, il y a des personnes qui n'ont pas encore passé de garde. De toute façon, je vous ai laissé les badges dans la chambre de garde. Je vous ai réservé une chambre de garde que pour vous. Donc, je vous demande d'en prendre soin. C'est bon, les amis? Je vous demande d'en prendre soin. Est-ce que c'est clair? Clair? Clair ou pas clair? C'est clair. Après, quand il y a une sortie de garde, quand je trouve des lits qui sont mal faits, ça me fait quand même un peu fuir. Prenez-en soin comme si c'était chez vous. Essayez d'apprendre au maximum, c'est le moment ou jamais. Et vous êtes vraiment très chanceux et que ça tombe sur votre promotion, donc tant mieux. On va dire la promotion porte chance. Donc, on va commencer le huitième passage. Il restera deux passages, donc le neuvième et le dixième. Et pratiquement, on a bouclé le programme. Donc, il nous reste quelque chose à faire cette semaine et la semaine prochaine. Pardon, et le mois prochain. Et le mois 10, probablement, on va faire une grande révision de toute l'année, Inch'Allah, pour se préparer à l'examen final le mois de décembre, Inch'Allah. Atteignons à deux, trois jours, on a peut-être comme la date de l'examen final. Et bien sûr, la présence est obligatoire, ça va de soi. C'est bon, les amis? C'est OK? Alors, je vais devoir nommer quelqu'un parmi vos hôtes. Euh, Faites, co-hôte. Je ne suis pas chez moi et j'ai peur que l'ordinateur se décharge. Alors, les participants ils sont. Je vais mettre peut-être Dewish. Dewish, tu es là? Monsieur Dewish, tu es là? Je vais te nommer hôte, co-hôte, comme ça. Si jamais il se décharge par malheur, il connaît بعد واحد في le récap. C'est bon, les amis? C'est bon, on y va? On y va? On y va ou pas? On y va. Yes. OK. Alors, j'ai besoin d'un volontaire. Un seul. J'ai besoin d'un volontaire et je vais le guider à comment gérer. On l'a déjà fait en présentiel, mais Balindelo à distance. Allez, un volontaire. C'est qui ICDOC? C'est qui ICDOC?
هما كأخويا هذيك السمية. Alors, Hicham, j'ai choisi entre le cas. On va commencer par un cas simple, juste pour se rappeler. Donc, je vais partager mon cas virtuel. Alors, pour tous ceux qui partagent leurs vidéos, Dolben, je suis chez moi, c'est bon. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, Hicham, tu es là? Tu es là, Hicham? Alors, je te propose le cas suivant. Très, très simple, que tu connais très bien. Hicham, tu m'entends toujours? Oui? Alors, je te propose le cas suivant. Qu'est-ce que tu lis? Dis-moi ce que tu lis. Active ton micro. Yes. Vas-y. Qu'est-ce que tu vois? Mark Williams Nelson, Mhm. 65 years, 87 kilogram, 176 centimeter, and the body mass index 20, 28.1. Like Mr. Nielsen was dining at a restaurant with his family when suddenly he felt very ill. His wife immediately called for an ambulance. C'est tout ce que j'ai. C'est bon, ça te va? Ouais. Donc, C'est le nous cas que avons j'avais quelqu'un fait qui était en au train premier passage. de manger. Donc, nous avons C'était le quelqu'un qui est même. et dans un restaurant avec sa famille. Ils se sentent pas trop bien. Et sa femme, il a appelé une ambulance et elle a ramené. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Tu m'entends toujours? oui c'est Très, très bien. Alors, tu vois qu'il y a un nombre de minutes à faire. C'est bon? 20 minutes. C'est 20 minutes, c'est ça. Donc, غادي نديروها هذا parce que tu es très, très fort. On va faire juste en 10 minutes. C'est bon? Ouais, معك تخلعتي. ماك صفاريتي يا صاحبي ضحكنا معك. Je vais chercher les français là, comme ça c'est plus simple pour toi. Donc pour toi, Hicham, c'est le patient numéro 2. On va choisir 10 minutes. C'est bon? ouais, C'est bon, Hicham? c'est bon. Donc, Alors, écoute. je pourrais pas manipuler, c'est ça. Anna, tu me guides ou Anna, je vais manipuler? L'homme de 65 ans souffre d'hypertension et de diabète et est fumeur. Il est traité à l'aide d'amyloride, d'hydrochlorotazide et de metformine. Il se plaint de douleurs thoraciques avec oppression, irradiant vers les deux membres supérieurs. La douleur a commencé il y a environ 1 heure. Il présente également un essoufflement, des nausées sans vomissement et de la transpiration. Tu as écouté la vignette. Ouais, Tu peux activer la vidéo et la brève. On y va? ouais, va ça.
يلا على بركة الله le premier cas de patient virtuel. Donc, c'est un patient âgé de 65 ans qui se présente pour douleur thoracique aiguë. Donc, il respire. Donc, on a éliminé l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, on commence par le A. On monitor notre patient Alors, tu me pour dis qu'est-ce tension qu'il doit faire. artérielle. Oui, pour pression artérielle non invasive, Vous voulez? saturation. Vous voulez la Donc, on pression, monitor c'est notre ça? patient. D'accord, Oui. c'est Quoi ça. d'autre? Vous me guidez. Tu me guides, tu me dis ce que je dois faire. Vas-y. Saturation, fréquence cardiaque, pression artérielle non invasive C'est fait? et électrocardioscope. C'est bon? Température, bien sûr, rien, parce qu'on est là. Oui, c'est bon. Donc, on commence notre APCDE. Oui. Donc, Qu'est-ce que tu veux? le A, est-ce que les voies aériennes sont libres puisqu'il respire? Donc, il est conscient, il respire. Donc, c'est bon, on Voici les passe voies au B. aériennes. Les voies aériennes, ils sont là. Donc, Je ils les sont avais. libres. Ils Ils sont sont libres. libres. Donc, c'est bon. D'accord. Donc, on passe au B. Donc, est-ce que les signes de lutte respiratoire, il n'y en a pas? Donc, patient en sueur. Donc, on prend l'aspect O2, il est à 92. Auscultation. Ok, Anna, je vais ausculter. Auscultation pulmonaire. Pardon, je vais Ouais, l'ausculter et écoute, ça fait? c'est bon. Voici les bases. Donc, je note des crépitants. Des crépitants diffus. 400, ah, c'est bon. Donc, donc c'est bon. Donc, on commence notre mise en condition. On met le patient en position demi-assise et on met de l'oxygène. On masque ce haute concentration. Donc, je mets le patient en position demi-assise. Donc, on mettra De l'oxygène aussi. juste, oui, et de l'oxygène en lunettes seulement parce qu'il n'est pas, il a une bonne Lunettes. saturation. Oui. Je vois pas la fréquence Bien. respiratoire. On peut, Combien vous voulez de le débit? 4 litres. Je vois pas la Une fréquence minute. respiratoire. Il n'a pas demandé. Canule nasale posée. Je montre Vous aussi voulez la la fréquence fréquence respiratoire. respiratoire, elle est là. Oui, la fréquence respiratoire. 19. Donc c'est bon, il est apnéique. Ça, on passe au B. Donc, je demande le pouls, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, je l'ai. Donc, est-ce qu'il y a des signes d'hypoperfusion périphérique, marbrure, Donc, tu parles temps de du C, c'est recoloration ça? cutanée? Oui, Voilà, du le temps C. de recoloration, il est là. Oui. Il va arriver. Il est à un 5, c'est bon, il est bon. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des marbrures, Non, pas membre vraiment. inférieur, auscultation? On a vu, donc il a des crépitants, c'est bon. Donc, la tension artérielle, la pression artérielle est bonne, 177 100 sur 100, elle est bonne. Donc, on passe au D. Donc, le GCS, il est conscient, donc il est à 15. Et les pupilles. Ok, on va les examiner tout de suite même. Donc, on va, voilà. Vous as vu? Mhm, Now. De c'est bon. Pupille gauche, toute façon, c'est symétrique et c'est bon. réactif. Symétrique et réactif, donc c'est bon. Il y a pas de déficit. Non, Et il n'a pas convulsé le patient. non, pas à ma connaissance. Non. Donc, la température, elle est de, Alors, la température, on va l'examiner. On va la monitorer. Ouais, la température, elle est là. température et glycémie à jeun. Et glycémie capillaire, je m'excuse. Température à 37. Glycémie capillaire. La glycémie aussi. Oui. Voilà. Regarde, 155. C'est bon? C'est bon. 1,55. Donc c'est bon. Au total, on met quand même aussi une voie veineuse périphérique. Ah, je sais, une voix.
une petite voie veineuse périphérique avec un Une garde-veine. On le petite, garde pour les d'accord. médicaments. On voit le tube. Ouais, Voilà. Insérer un c'est bon. Donc, cathéter. la douleur au stade, l'évaluation est là. Je demande. sur Je le l'essai test. numérique visuel. Oui, c'est Et la décision. Mais qu'est-ce que je mets aller à 9 dixièmes? 9 dixièmes. C'est bon. Donc, on commence une titration de morphine pour calmer la douleur. D'accord, tout de suite. Donc, on va donner les traitements. On va chercher la morphine ici. Une analgésique à SAV. Ouais, Morphine, combien tu oui. donnes? On commence par 3 cc. Intraveineux, c'est ça? Intraveineuse, ouais. D'accord, ça 3 arrive. On va mg. donner 3 milligrammes. Et après, on titre après 3 minutes. Et si on continue. Donc, c'est bon. Donc, au total, nous avons un patient qui se présente âgé de 65 ans, qui se présente pour douleur thoracique aiguë. Donc, il est stable sur le plan respiratoire et hémodynamique et aussi neurologique. Donc, seulement le D qui est altéré parce il avait une douleur qu'on a calmée, qu'on a réussi à calmer avec la morphine. Je ne sais pas si la douleur s'est calmée ou non. Ça va, il se calme. Ça va. Donc, on explore cette douleur puisque notre patient est stable. Notre patient a des facteurs de risque cardiovasculaire d'après la vignette. Il est, il est hypertendu, il est diabétique. Et je ne sais pas s'il fume aussi ou non. Sous facteur de risque. Oui, facteur de risque cardiovasculaire. Sous Oui, un paquet par jour. Donc, fumeur. Donc, il a les facteurs de risque vasculaire. Donc, cette douleur, il est à type douleur thoracique avec un type d'oppression qui irradie vers le membre supérieur gauche. Donc, et à l'auscultation, nous avons des crépitants. Donc, ça colle avec une histoire de syndrome coronarien aigu. On commence par réaliser un ECG aussi. CG. Oui, puisque j'ai pas vu Un aussi instant, voici l'électrocardioscope. Je l'ai demandé l'électrocardiogramme. tout à l'heure. On n'arrive Voilà, pas à كاين هاي وصل. l'individualiser. On n'arrive pas à l'individualiser. De toute façon, on aura le CG. Allez, Un suspect 0, 4, 5, Hicham. Alors, Hicham, on t'écoute pas. On t'entend pas, pardon. c'est bon d'abord. Vas-y, vas-y. Donc, un ST+, bon, l'image est floue, mais dans les cas, il y a une واحد. Non, c'est pas grave. Donc, il y a un ST+, en V1, V2, V3, V4, V5 et V6, donc en antérieur étendu. Mais je vois pas d'image en miroir en inférieur, mais Kane en contigu, donc c'est un ST plus significatif. Je crois notre patient, il est venu avec une douleur thoracique. وقتاش بدات aussi de la douleur? Est-ce qu'on peut demander Soudainement, juste avant qu'il arrive. soudainement, juste avant qu'il arrive. Donc, est-ce qu'on est à 2 heures d'un centre d'angioplastie? Tu es dans un hôpital bien équipé. Donc, on choisira comme traitement une angioplastie. Donc, L'angioplastie. oui, une angioplastie. Donc, on commence le traitement par, on met en place de l'héparine de bas poids moléculaire, Qu'est-ce que tu vas faxiparine, donner on comme donne de la molécule? faxiparine, fondaparinux, on peut donner aussi, on donne de l'aspirine Ok. et du clopidogrel, بجوج. Là, tu n'as pas l'aspirine. Bon, tu auras l'intraveineux, l'aspirine?
La oral, c'est mieux. Intraveineux, c'est mieux si c'est possible. غير معانا Si il vomit, c'est intraveineux. أنا عطيته شنو آخر بغيت تعطيه 250. Et clopidogrel aussi. السلبي ما بقى والو شحال تعطيك الفيديو غير وغاد combien tu donnes 4, on passe à 4 comprimés. Sur 300. Donc, Ah, très c'est bien. Le temps est fini. J'avais 10 minutes. Je oui, le débrief. oui. Alors, quel est le diagnostic le plus probable? Infarctus du myocarde. On Avec, coche avec élévation, sans avec élévation. élévation du segment avec élévation du segment À chaque fois, je vois transverse. le bon diagnostic. Ah, sans Avec, élévation. Ah, pardonnez les avec, relations. avec 3 Mais j'ai coché le mauvais diagnostic, c'est mal. Tu étais confiant par rapport à ta performance? Je pense que j'étais confiant dans ça. Eh ben, Je crois. شوف فضايح. Eh ben, شوف فضايح. Ah, tu as vu que l'examen physique était assez pauvre. Ah, ça va, ça va. Mais Parce que Alex, j'avais des crépitants. J'avais des crépitants. oui. Donc, Et je ouais, n'arrive pas à tu m'as devenir. donné les mots, là. Il est resté cyanosé. Donc, j'ai donné de l'oxygène. La saturation était bonne. Et là, on va débriefer, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de débriefer, d'accord? Oui, ça. Et bon, je vais revenir à ma caméra pour débriefer ce premier cas clinique. J'arrête le partage. Très bien. Vous m'entendez? Oui, ça. Vous m'entendez d'abord? Oui, ça. Les amis, vous m'entendez? Oui. Alors, on va débriefer ce premier cas clinique. Alors, Hichem, le malade, il avait Oui, ça. quoi déjà? Dis-moi. Il m'a dit, il se présentait pour une douleur thoracique. Comment? Une douleur thoracique aiguë. Thoracique aiguë. Une douleur thoracique. Alors, ce que tu as fait au départ, c'était génial. Donc, tu as vérifié quoi au départ, S'il est en arrêt cardio-respiratoire. avant même l'arrêt? Dans le chat, vous pouvez nous aider. Facile, facile. C'est Donc, des révisions de l'année. Qu'est-ce qu'on vérifie d'abord? l'âge est le motif au début. Avant tout ça, vas-y, avant tout ça, qu'est-ce qu'on vérifie? Voilà, Notre toujours, sécurité. toujours. C'est un réflexe. Ouais. On voit si les bus sont vraiment sécurisés ou pas. Très, très important. Ouais. Ouais, ça. D'accord? Après, tu as vérifié qu'il n'y avait pas d'arrêt cardiaque. Pourquoi? Comment, pardon? Non, parce que il respirait. Notre malade était. J'ai entendu même sa respiration avant que l'image apparaisse. Je savais qu'il Donc, le respirait, il patient, était il conscient. respirait, on n'entend pas en Ouais, arrêt. ça. Qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit s'assurer de la stabilité du patient. Donc, on doit commencer notre FMM. Non, mais Aussi. avant. Maintenant, donc après la sécurité et l'élimination de l'arrêt cardiaque, on s'assure de deux choses principales. Lesquelles? L'âge Les amis est. dans le chat. C'est les révisions, tout ça. Rien de spécial. L'âge est, Âge et motif. les amis dans le chat. L'âge est le motif principal. Sécurité, arrêt cardiaque, l'âge est le motif principal. Il avait quel âge, le patient? 65 ans. Et le motif principal, c'était quoi? Une douleur thoracique. Une douleur thoracique aiguë. Très, très bien. D'abord, on va faire quoi? On commencera l'évaluation, notre évaluation de la stabilité du patient. Pour La répondre à PCT. la fameuse question qui était quoi? J'ai pas entendu ça. Pour répondre à la fameuse question qu'on se pose tous. Est-ce que le patient est stable ou non? Est-ce qu'il est stable ou instable? Exactement. D'accord? Alors, et tu as décidé de t'engager dans les... Oui, c'est ça? C'est ça, exactement. Le A. Yes. Alors, ben, le A.
Alors, tu as dit un truc très intéressant. Du moment qu'il respire, l'airway est bon. Tu Oui. confirmes hein, le Du moment constat. où il est conscient et il n'a pas de trouble de Les amis dans conscience, le chat, est-ce l'airway, qu'on peut confirmer? Bien sûr. Alors, les amis, est-ce qu'on peut admettre ce constat? Regarde, du moment qu'il respire, l'airway est bon. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est automatique? Ah, on avait bien dit, Hicham, du moment qu'il parle, est-ce que ce patient il parle parle? et est conscient. Non, il était conscient. Oui, on sait pas. Là, l'autre, il était Voilà, et il avait les essoufflé. yeux ouverts. Oui, exactement. Ça ne veut rien dire. Alors, chauffe. Alors, il peut être conscient, il peut être conscient avec une airway qui est, qui est compromise. Par contre, après, quand il a commencé à parler, on sait que l'airway n'est Oui, pas. exactement. Donc, retenez-le, quand il parle, c'est la seule certitude. Lorsque quelqu'un parle, on est sûr que l'airway est, est libre. D'accord? Ouais. Après, on l'a examiné, on a trouvé que l'airway était bon, il n'y a pas de problème. Z ensuite, Ensuite, il est passé au B. le B. Allez, qu'est-ce qu'on Donc, fait il dans le n'avait- B? donc, on voit les signes de lutte respiratoire. Quels Il sont n'avait les pas de éléments signes qu'on de évalue dans le B? Allez, comment? fréquence respiratoire, signes de lutte respiratoire. Quoi d'autre? Cyanose, est-ce qu'il y a une cyanose? Et après, on ausculte. Très bien. Alors, la fréquence respiratoire, elle était à combien? 18, 19. Elle était à 18, 19. Limite, il y a Exactement. quoi d'autre? Allez. Donc, il avait une saturation à 92. Donc, la saturation n'était pas bonne. Quoi d'autre? Il était à 92 à l'air libre. Il était bon aussi Oui. à l'air libre. Oui. Donc, il n'était pas Ah, donc, il y a des tirs. exactement. Mais il n'avait pas de signe de lutte respiratoire. Oui, quoi d'autre? Il était cyanosé. Est-ce qu'elle était J'ai demandé, mais cyanosée? on a il n'était pas cyanosé. Est-ce qu'elle était cyanosée? Non, Au départ, non. D'accord. Et l'auscultation, tu avais trouvé quoi? des râles crépitants. L'auscultation, il y avait Diffus. quoi? Des râles crépitants diffus. Il y avait des crépitants. Donc, comment tu... Alors, quelle est ta conclusion par rapport au B? Pas bon. Donc, on l'a mis en position demi-assise. On a commencé l'oxygénation. D'accord. Donc, là, dites-le en termes d'une urgence. Il avait une détresse Une paix compromis. Une respiratoire. détresse respiratoire. Oui, exactement. Une détresse. Le B compromis, ça dit qu'il a un problème respiratoire. Alors, rappelle-moi les trois signes de la détresse respiratoire. Ce sont quoi? D'une façon générale. Une Quels sont les signes de polypnée. la détresse? Dans le chapeau, la polypnée, Polypnée, désaturation, signe de lutte respiratoire. c'est exactement ça. Alors, ce patient, est-ce qu'il avait ces trois signes-là? Il n'avait pas de signe de lutte respiratoire. Il n'y avait pas de... Bon, la Au départ, désaturation, au il était départ là, limite, mais limite. après, des meetings. Et tu as pris tu as mis deux excellents réflexes, baccalauréat, lesquels En position demi-assise et oxygénation. c'était top, top du top. Après, tu as choisi les lunettes, c'est ça? Les lunettes, parce que quand on a 92, 92, je me suis dit Oui. peut-être que c'est suffisant de lui mettre. Alors, J'ai parlé au début de ma travaux de concentration, mais après, alors rappelle-toi de cette astuce. À chaque fois qu'il y a un malade, et vous tous bien sûr, à chaque fois qu'il y a un malade qui arrive pour détresse respiratoire, mettez d'emblée le masque à haute concentration. Et après, qu'est-ce qu'on va ouais, faire? en titre. Si on voit qu'il ne mérite pas, on descend vers les lunettes. Si on voit que c'est dangereux, on va monter vers d'autres choses comme la VNI et Lâche, l'intubation. lâche, lâche. Donc, réflexe, mettez le masque et on va réfléchir. C'est bon? Ouais, Alors, qu'est-ce qu'on fait après? après, on est passé au P. Ouais, au C, désolé. On est passé au C. Circulatoire. Alors, le C, il y avait quoi? On commence par quoi dans le C, on commence Donc, par quoi? fréquence cardiaque, pression artérielle non Alors, invasive. comment On il voit était les sa signes fréquence cardiaque, ce d'hypoperfusion. matin? Ah, Fréquence cardiaque, il fréquence avait quelle cardiaque fréquence? était entre 70 et aussi entre 79 et 80 et quelques. Non, il n'était pas tachycarde. Ok. Franchement, tachycarte, quoi d'autre?
La pression artérielle non invasive était à 177/90. Quoi d'autre? Donc, il n'avait pas de signe d'hypoperfusion périphérique. Non. Et l'auscultation Mais était, rappelez-vous il avait quand des on a fait. crépitants. Alors, Hicham, Guénon a deux réflexes, le C, c'était quoi? De neuf, on avait vu ça dans le premier séminaire, c'était quoi? C'est facile, c'est des choses. Qu'est-ce que je Temps de vérifie rapidement recoloration, à la fonction sexuelle? temps de coloration Excellent. Quoi cutanée. Je d'autre? l'ai demandé, il était à 1,5. Et quoi d'autre? Dans le chat, allez, qu'est-ce qu'on fait? Temps de recoloration et, non pas la pâleur, des trucs rapides. Vous êtes des Froideur. urgentistes d'abord. Faut rapidement le faire. Froideur Avant, et avant, avant. marbreur. Avant même tout ça, je vérifie le temps de recoloration et, si, non, pas le, en tout cas, ça va donner le marbre. Un truc facile. Non, oubliez ça. Et le pot, est-ce qu'il est Après, frappant ou allez, non? comment? Quel dessin. La, Voilà. le, Enfin, force du pot. la force du pot, Je ne exactement. mesure pas le pot. Je vais attraper bien et je vois si c'est frappant ou pas. Juste la Hmm. force du pot. Quelqu'un qui a un pot bien frappé, tu es tranquille d'abord. Il y a une bonne force. Donc, réflexe pour un urgentiste, c'est quoi? Tu te demandes première des choses. Le C, c'est quoi, Gna? C'est la force du pot Le temps de recoloration. et le temps de recollage. Très, très bien. Alors, ensuite, est-ce que tu as ausculté ce patient sur le plan cardiaque? Oui, donc il avait le crépitant. Non. Avec c'est le respiratoire, il y avait des crépitants. Mais Hmm. l'auscultation cardiaque, non. Auscultation cardiaque. Je l'ai demandé rapidement afin de Alors, mais on peut on ne s'est pas l'ausculter, arrêté. mais on pouvait le demander. J'allais te dire qu'il n'y avait pas de problème particulier. C'est bon? Est-ce que le C était bon? Le C était bon sur le plan. Il avait une pression artérielle élevée, mais il n'avait pas Oui. de défaillance cardio-circulatoire, à part Pas les de différence crépitants. évidente. D'accord. Euh, Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose à ce stade-là avant de passer au D? Une voie veineuse, je l'ai oublié, je l'ai dit en dernier, Tu après l'as fait d'ailleurs. la fin. Ouais. Une voie veineuse avec un quart de veine. Donc, Très bien, il excellent. avait les crépitants, on ne Tu as pouvait pris pas mettre du sérum salé, une venuse périphérique. Et il dit, c'est un excellent réflexe. Et voilà, comme ça a été dit sur le chat, le tu peux défibrillateur, aussi je l'ai ramener oublié. un défibrillateur. Exactement. Reste tordek. Non, c'est pas grave. Reste tordek. Ça fait tordek, on ne sait jamais. Donc, je prends une voie venuse périphérique et je mets le défibrillateur à côté. On ne sait jamais. Très bien. Donc, après, tu y es passé à quoi? Le D. Le D, c'était comment? Le D, il avait juste la douleur et, qui était élevé. Il avait une échelle numérique actuelle de 9 sur 10. Donc, il avait une grande douleur. La douleur thorax C'était une qui était douleur intense. plus intense. Très, très intense. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau du D? Donc, on a titré la morphine Oui. et la douleur s'est calmée. Et tu as... Alors, rappelle-moi la dose de la morphine qu'on va donner pour la filtration. Dans le chat Donc, aussi. Combien on 0,05, va donner? Donc, 0,05 à 0,1 mg par 0 kilo. mg per kilo. Ouais, c'est ça. Donc, il fallait savoir quoi, en fait? Le poids. Le poids, exactement. Parce que après, tu as décidé de lui donner 3 mg qui correspond à 3 cc. Normalement, normalement, je devais aller jusqu'à 4 pour aller 0,05. Sinon En plus, poids, parce ça qu'il avait dépend. 87 kilos. Il avait Alors, 87 kilos sur 85. la vignette. Moi, sincèrement, à ta place, j'aurais donné 5 mg. Facile. Ça marche? Alors, est-ce que tu es passé au E? Le E, je l'ai fait rapidement. J'avais vu le temps passer, donc Mais avant de passer au E, je sais. Euh, euh, on je fait me quoi suis, avant de faire le E? une petite Il y a récap. ABCD. Je fais quoi? Ouais, Exactement. Et tu dis si c'est un patient stable ou instable. ouais, instable. Avant de passer au E, je vois si le malade est stable ou instable. D'accord? Il a Oui, oui.
Alors, réponds à cette question. Est-ce que le patient était stable? Non, il n'était pas stable parce qu'il avait une détresse Elle respiratoire n'était pas stable. Donc, et une détresse neurologique. on n'a pas le temps de passer au E. C'est ça. Oui, oui. On n'a pas le temps de passer au E. Qu'est-ce qu'on fait? On le stabilise. Donc, Très bien. Alors, déjà, la mise en condition, on a mis de l'oxygène. Vous m'avez dit que c'est bon, ça s'est amélioré. Et donc, la douleur aussi, elle s'est calmée par la morphine. écoute, D'accord. quand tu dis tu le stabilises, Oui, on le stabilise. donc on va le conditionner بشي حاجة باقي ما درناهاش. Oui. واش باقي شي حاجة ما درناهاش؟ On a tout fait. Est-ce qu'on a tout fait pour son conditionnement? Normalement, on a tout fait. Oui, Je pense que oui. oui, On a tout fait. On a pris la voix, on l'a fait asseoir et on a mis de l'oxygène. l'oxygène. OK? Et le traitement de la douleur Très aussi. bien. Le traitement de la douleur. Qu'est-ce qu'il fallait aussi faire pour le stabiliser, ce patient? Est-ce que tu as vu, ouais, donc, à un certain moment, malgré tout ce que tu as fait, qu'est-ce que vous avez remarqué dans le chat? Qu'est-ce que vous avez remarqué malgré le fait qu'on a conditionné, on a donné de la morphine? Le Il patient, était il en faisait sueur, quoi? C'est ça. Voilà, il était en sueur, il était toujours essoufflé. souffle. Il faisait comme Ouais. ça, d'accord? Donc, il y a un truc qu'on n'a pas encore géré. C'est une hypercapnie. Oui. Là, qu'est-ce qu'il fallait faire aussi pour vraiment le stabiliser, ce patient, Hicham? Parce que ce Facile. patient, avec la détresse respiratoire qu'il avait, donc il fallait augmenter le débit de l'oxygène. Sinon, passer à un niveau Oui, mais il y a un supérieur. truc sur lequel on n'a pas. Oui, là, mais il y a un truc qu'on n'a pas traité, lequel? La douleur, on traite la Tu te douleur. rappelles que j'avais dit crépitant? Les crépitants, oui, exactement. Tu te Qui est rappelles que. très crépitant, il n'était pas en détresse circulatoire. Donc, je pense qu'il n'avait, donc peut-être Là, qu'il avait c'est le récap ديالك. Le récap d'abord هو ouais, حيت détresse respiratoire. Et ouais. Ah, donc, on a un tout fait OAP. وباقي مسيد Donc, il fallait donner du Lazilix pour le vider. Oui, c'est ça. probablement. Donc, qu'est-ce que tu peux. On lui donne du Lazilix Alors, pour. déjà, alors, on va utiliser le bon. بالله. Regarde, qu'est-ce que tu as dit là-bas? Répète la phrase. Pour le vider. Répète la phrase Désolé, que tu as parce dit. qu'on Je on, donne il du n'est pas en Lazilix pour surcharge. le. Vider. Là, là, le jargon. Non, c'est le jargon. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai une autre réflexion. Si tu veux le vider, ça veut dire quoi? Qu'il est en Vider. surcharge. Voilà, exactement. Donc, le WAP, ce n'est pas le Lazilix. Quand est-ce que le WAP est égal à Lazilix, Hicham? AP est égal à Lazilix lorsqu'il est en surcharge. Lorsqu'il a un Exactement, voilà. œdème, déclive et qui remonte vers le. Les amis, dans le chat, s'il vous plaît, dans vos hôpitaux, dans vos cliniques, dans vos cabinets, s'il vous plaît, OAP est égal à Lazilix systématiquement. Parce que c'est une habitude que nous avons tous apprise. OAP est égal à Lazilix quand il y a une surcharge. Parce que si tu le vides et lui est à la base vide, qu'est-ce qui va se passer? Aggraver les problèmes. Voilà, grave. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on pouvait proposer à ce patient au lieu du Vasodilatateur, Lazilix? Parce qu'on sait de, comment de trinitrine, dans le sac, les dérivés nitrés. un dérivé Donc, nitré, oui, exactement. je pouvais facilement de lui donner une spray. Il fallait juste que je vérifie quoi après. Tension, la pression artérielle. Alors, Je on mets des chaînes dit hypotension. correctement l'état hémodynamique. Dynamique. Oui. Alors, il était comment son état hémodynamique? Il était stable. Il avait une pression artérielle 177 et un pouls correct. Et un peu correct, très très bien. Donc, on pouvait donner du spray, c'est ça? Antispray. Donc, ce patient, finalement, il avait besoin qu'on lui donne de la morphine, des dérivés nitrés, et certainement, il allait se stabiliser. C'est bon? Donc, après la stabilisation, je fais quoi? Après stabilisation, je passe Exactement, bravo, allez.
Qu'est-ce que tu pouvais chercher chez ce patient, Hicham? Moment de décrépitant, de la douleur. Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait, ce patient? Il avait Hicham, qu'est-ce qu'il avait, un- ce patient? Il avait une douleur thoracique, ouais. d'accord? Et Ah un oui, je devais pré-hépatique. Il chercher n'était les pas causes. carrément choc à pic, mais il avait دونك خصني نشوف لي كوز ديال لا دولار thoracique خصني نشوف كلهم. انا حيت كانوا شويه كلير كانت عنده une histoire de syndrome coronarien aigu. Donc si j'ai pas cherché de كلهم. l'embolie يا بلاتي. Non, à Belati. Qu'est-ce qu'il avait, ce patient? une douleur thoracique aiguë Des crépitants. On est bien avec des d'accord. crépitants. Oui, Douleur thoracique plus des crépitants. Très, très bien, très bien. Donc, les crépitants, c'est un signe de quoi? de défaillance Une du insuffisance, cœur allez. gauche, insuffisance ventriculaire gauche. Exactement, bravo. Voilà, c'est ça le terme. Alors maintenant, on doit examiner pour chercher des diagnostics auxquels on pense. Il y a qu'à échelle. Oui, Alors, exactement. finalement, quels sont les diagnostics qui ont à la fois une douleur thoracique et une incision ventriculaire gauche? Un infarctus un syndrome coronarien aigu. OK, un IDM, quoi d'autre? Dans le chat, vous pouvez aussi Euh, aider, il n'y a pas de problème. les, Quelles sont les causes qui vont donner à la fois douleur thoracique et insuffisance ventriculaire gauche? le myocardite, défaillance ديال المسك ديال la contractilité, donc myocardite ou autre. Oui, oui, c'est possible aussi la Donc, myocardie. Quoi d'autre? et l'oslate la péricardite à un stade de tamponnade, elle peut donner aussi. Non, non, non. Euh, La tamponnade ne va jamais le col تعطينا une gauche. triade. هي Elle va تعطينا. écraser le col droit. Ouais, vrai. Là, ça n'a rien à voir. La tamponnade n'arrivera pas au chocage. Il peut faire un choc, mais obstructif. Ouais. Donc, Allez, dans le chat, les amis, qu'est-ce qui peut donner douleur thoracique et IVG? Les amis, allez, aidez notre ami, allez. Donc, une atteinte Hicham, de il la a cité deux, c'est contractilité. excellent. Donc, il a cité l'ischémie et il a cité la myocardie. Réaction Donc, une mitrale, là, ça ne va valvulopathie. pas donner de l'autocille. Vous avez la raison. Ça peut être une dissection de l'aorte, mais Ouais. avec une condition, laquelle la fusion. Quand est-ce une dissection de l'aorte va donner à la fois la douleur et le choc algénique. Et là, si votre douleur goutte, pardon. Quand? Mais c'est quand? Comment une dissection de l'aorte va donner une incidence ventriculaire gauche? Facile, facile. C'est quand la dissection rentre vers, qui dissèque aussi, la dissection, elle remonte par l'aorte. La crosse. Non, La crosse. non, mais il va disséquer quoi? Qu'est-ce qui sort de l'aorte aussi, qui va être aussi touché par la dissection? Ah, les quoi, سميتو l'ostium, Coronaire. les coronaires. On est bien d'accord. Oui. Et c'est des Donc, une troubles de rythme très d'ailleurs قد يعطيو une douleur thoracique plus. non, c'est rare, non, c'est rare. Je pense que ces trois-là qui vont donner plus les trois diagnostics. On a l'IDM, la myocardite et la dissection, OK? Alors, donc ton E, il va être orienté en fonction de quoi? Ton E. Des étiologies possibles. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher en faveur de la première hypothèse, c'était l'IDM. On cherchera quoi? Et tu l'as fait. Donc, les facteurs de risque cardiovasculaires, Très on a déjà bien. Tu les as l'histoire. très, très bien cherchés. Tu les as très, Voilà. très bien cherchés. Il était hypertendu, hypercholestérolémique et tabagique. Diabétique aussi. Yeah, c'est ça. Oui, exactement. Alors, en faveur de la myocardite, qu'est-ce que tu pouvais aussi chercher? En J'ai faveur de la myocardite. un épisode d'infection virale Voilà. dernier. غنسولو ياك ما داز فيك واحد اليامات مثلا. D'accord? Et en faveur de la dissection, tu allais chercher quoi? Hypertension aussi, hypertension La artérielle. dissection. Pas tout le temps vrai. Parfois, on a des dissections avec tension normale. Et le C'est mode pas d'installation tout de la douleur. واش كاين شي حاجه نورولوجيك والاsymétrie de peau. Et surtout, ça a été écrit.
la symétrie du pouls de la tension artérielle. Hmm. D'accord? Oui, ça. Donc, ce patient n'avait pas d'épisode viral. La pression artérielle était symétrique. Donc, on pense probablement à quoi? Ça, donc, on a une Alors, continue le E-diac. Le E, il y a quoi? Dans le E, il y a quoi? On a fait l'interrogatoire, c'est ça? interrogatoire, l'examen ciblé. IBA. IBA. Dans le E, c'est IBA. Les Pardon. examens IBA, c'est les examens complémentaires. complémentaires. Dans le Sampler E, il y pour a l'interrogatoire. et l'OP QRST. Voilà, sampler et OPQST. On a Après l'examen fait ciblé, les examens complémentaires. D'accord? Après un examen. Alors, qu'est-ce que tu as demandé comme examen complémentaire? le CG. Comment on appelle cet ECG qu'on fait juste après la dilatation? Le CG de qualificatif. Dans le Qualif- chat. Comment? Qualifiant. Comment? CG qualifiant. Atibet. Qualificatif. Exactement, Kyle. La Coupe du Monde, de base. Donc, le CG qualifiant, ça fait? Le CG qualifiant, c'est bon? J'aime. Oui, ça. C'est le CG qualifiant, on est bien? Exactement. Alors, il y avait quoi sur le CG qualifiant? Donc, sur le CG Comment? qualifiant, donc, je suis parti le spécifique directement. Il y avait un sus-décalage dans le territoire Exact. antéro-septo-apical C'est et un STEMI, latéral, d'accord? ouais, systémique. C'était un antérieur en voie Antérieur, d'extension. antérieur. Donc, tu as Ouais. décidé quoi face à ce STEMI? Et tu as Donc, j'ai décidé quoi demandé, face au STEMI? puisqu'on est dans un centre là où il y a une salle d'angioplastie, donc on peut de faire une angioplastie. Et j'ai commencé un traitement à base d'anticoagulation. J'ai commencé l'anticoagulation et le traitement antiagrégant pour les préparer à la salle de pratique. Alors, tu as opté pour l'angioplastie, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il était disponible. Oui, Mais il faut qu'il soit disponible avant combien de temps? avant 2 heures. Avant 2 heures, je t'avais dit que tu étais prêt normal. D'accord? Donc, il fallait aussi appeler le cardio-interventionnel pour qu'il fasse Pour l'informer. l'angioplastie. Exactement. C'est là une alerte, D'accord? on avait plus. Tu as donné quoi comme traitement adjuvant? Oui, Donc, le traitement adjuvant, ça a achevé. on a commencé avec l'aspirine, le clopidogrel, l'HBPM, l'héparine d'évaporation moléculaire. C'est tout. Donc, anticoagulation et le traitement de la douleur. Donc, il était déjà préparé. On allait l'employer. Alors, dans le chat, est-ce que tu peux donner quelque chose de plus dans le chat? Est-ce qu'on peut donner quelque chose de plus? Les statines n'ont pas la phase aiguë. Exmadi vient d'arriver. Ce n'est pas les statines. Allez, quoi d'autre? Inhibiteur classique. Non. Pénitrine. On a compris que trétrine, on a imaginé qu'on les a donnés au départ. Je pense il a tout donné. C'était très, très bien. Euh, Après, Matt, pourquoi le choix de l'héparine calciparie? Pourquoi? صراحة جاتني في راسه الست mais هو il n'avait pas d'insuffisance rénale, on pouvait facilement donner la chaîne. Donc, je pense que le plus simple des choses, c'est de donner l'HBPM. Et pas n'importe quel HBPM. Il faut donner ce qu'il y a là. Et pas n'importe quel HBPM. Lovenox. Il faut donner quoi les. Le Alors, c'est un nom commercial. Comme on est dans un staff, on va dire enoxaparin. enoxaparine. Enoxa, exactement. Donc, tu as donné un anticoagulant. Il fallait aussi donner l'enoxaparin comme anticoagulant. Et tu as donné, bien sûr, c'était très, très bon réflexe, l'aspirine. Tu as donné du clopidogrel. Les dérivés nitrés, on considère qu'ils ont été demandés bien avant. Et la morphine, on est bien d'accord?
Est-ce qu'il y avait autre chose à donner? Michel, il y avait autre chose à donner? Non, peut-être s'il est angoissé, calmer l'angoisse. Exactement. Si elle est angoissée, on peut aider avec un traitement tranquillisant. Ça marche? C'est- Très, très bien. Ben, tabakallah alik. Je pense à s'y jouer sur le fait que on a laissé les crépitants. hmm, Et qu'en fait, ça, et on a traité sa douleur. On pouvait aussi traiter ces c'est crépitants. crépitant. Et il fallait aussi faire un peu vite pour rapidement mettre ce patient sur la salle de cathéter. Ouais, Ça marche? ça marche. Alors, tu vas aller, on t'applaudit dans le chat. Alors, tout le monde applaudit Hicham dans le chat. ما تعرفش يصفقوا عليك نشوف يخليك بلا تصفيقات. الشمس هو السادس. قلنا لك نصفقوا ماشي. ما التصفيقات جاو لاباس. يس. درويش كيصفق عليا صافي ميرسي باترون. منين درويش صفق عليا صافي استاذ. من درويش من درويش درويش من درويش صفق عليك صافي ياك. Exactement, صافي. Exactement. Très bien. Ben, je te remercie. Merci Et استاذ. on va passer, parce que j'ai noté ici un deuxième cas clinique. Allez, involontaire, les amis. تعرفوني في نقاس والله العظيم تنبقى فيكم. Les amis, involontaire, allez. Là, راه عرفت مشى باك جراوند باسكو خدام بدوز اورديناتور. C'est la petite chambre de ma nièce pour ne pas rater le cours avec vous. Je suis chez ma sœur et ça, c'est sa petite chambre. Plein de quelques. Allez, les amis, involontaire. Les amis, j'ai vu à Les amis, volontaires. Involontaire. Sinon, on arrête la séance. Ça m'a dit, je mouche. On arrête. هشام ما مشى لك لا راس لا ودله ولا ماكلينه ولا زعما سيتي بيان. هشام يا هشام Très bien استاذ، ما كانت شي مشكل. ما قتلناك ما والو ما طرات حتى شي حاجه ياك. Non, تو بيان ياك. tout va bien. Allez, involontaire. Bretouche. Yalla, on va arrêter la séance. On se voit là, ben, Inch'Allah, autrement à 5 heures. Et vraiment dommage, j'avais préparé 4 cas cliniques, mais de toute façon, باقي بغيتو تبقاو في la zone de confort ديالكم بقاو فيها. Mais le jour où vous allez être devant un malade seul, là, c'est très grave. Et c'est dommage. Alors, vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai fait pour tenir à de la séance, parce que je voulais vraiment que vous appreniez. Vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, restez comme ça. Alors, عندك تفكروا إنها تكونوا بوحدكم. يلا نوضي. قبليها قلت un volontaire, ما قلتش deux volontaires. يلا نوضي active ta caméra s'il te plaît. بغينا نقرا واش عموش. Oui, salam نوضي alaikum. Salam alaikum. نوضي. أستاذ، عندي بروبليم في la caméra. ماشي مشكل. D'accord. نمشيو. Bismillah. اوكي. D'accord.
Je vais juste partager le deuxième cas. 1956. Allez. Est-ce que tu m'entends, Nodé? Oui, Oussad. Otsmani? أنا كنسمعك أستاذ oui. Alors, essaie de lire la vignette d'abord. Ah, صراحة j'ai un problème de qualité de connexion. Bristol. C'est Donc, Isaiah on a besoin London, 68 ans, c'est ça? Oui. Là, je cherche mes il J'ai faut un bien voir. problème de connexion. Ah, j'arrive. ما كنشوفش C'est bon? صراحة. C'est flou. C'est flou. C'est très clair chez moi. Les amis, c'est clair ou flou? Non. C'est flou. C'est très clair chez moi. C'est flou, même chez tout le monde, vous êtes sûr? Et pourquoi sur mon ordinateur, c'est clair? Il y a un problème. Sur l'ordinateur connecté, mais je sais pas, je peux te. Chez tout le monde? Non. C'est flou, ça. D'accord, très bien. Alors, écoute, tu notes. Tu as un Voilà, pass. دابا C'est بان mieux سمعك. maintenant? C'est bon. Alors, vas-y. مشات عاوتاني. Donc واخا أنا je vais noter أستاذ. Tu es une patiente de 68 ans. C'est bon? D'accord. Elle a été Oui, c'est bon. retrouvée par 68 terre. ans. 60. Elle a été... Vas-y. Mhm. Elle a été 65 retrouvée kilos. par terre inconsciente par le nom de sa famille. D'accord. C'est bon, Khaleti? On y va? Oui, oui, Oussad. Et je vais te donner 12 minutes pour résoudre ce cas. C'est bon? D'accord. Bismillah. Femme âgée de 68 ans retrouvée inanimée par des proches, Ok. a une plaie hémorragique dans la région frontale droite, dans le coma, échelle de coma de Glasgow de 7, pupilles asymétriques. D'accord. Mhm. Allez. D'accord. Donc, on reçoit la patiente, c'est ça? Bismillah. Et où? D'accord. Oui, oui. On y va. C'est go. La patiente, elle arrive. Elle est là. D'accord. D'accord. Allez, Donc, go. premièrement, on est en sécurité. Donc, on peut commencer les ROI, les ABCDE. Donc, on commence par, bien sûr, on va Tu voir veux quoi? si elle est en ACR. Donc, Euh, la patiente, elle respire. oui, Par en exactement. ACR, Oui. on commence les ABCDE, on commence par voir les ROI. Alors, l'herbe, elle est là. Tu veux l'observer? Exactement, oui. Regarde. Donc, elle est, qu'elle a une obstruction, apparemment, mais elle n'est pas libre 100%. Elle est obstruée par quoi, l'herbe? Euh, on a C'est sécrétion. Ce sont la salive, on a, pardon? des sécrétions. La salive, les sécrétions, Oui. c'est Voilà, inconscient. oui. Oui. Donc, donc, donc on a un airway compromis. Oui. Je ne sais pas si on arrive à entendre la respiration normale ou la qui nous des gaz ou la des siffles. Elle, elle est là. Qu'aucun autre aswad qu'on se mette. D'accord, très bien. Donc, on peut dire que l'airway il est compromis. Donc, vaut mieux on commence par une canule
Oh là là, oui, de les libérer manuellement. Ah, il y a également des voies respiratoires. Et aspiration, c'est Une ça? aspiration, oui. Oui, Retrait des Voilà, c'est sécrétions de fait. Quoi crachat d'autre? par aspiration. d'accord. On passe au breathing. Oui, qu'est-ce que tu veux dans le Ça, c'est l'aspiration qui écoute, d'accord? Voilà, on passe à la respiration. Qu'est-ce que tu veux dans la Donc, Et on commence par prendre le monitorage respiratoire. Ça, on voit la fréquence respiratoire ok, qu'est-ce que tu et veux on va dans la visualiser s'il y a présence de tirage ou de cyanose. De tirage. Alors, et tu me dis que tu as besoin de quoi, je te donne tout. D'accord. On commence visuellement de voir qu'il y a un tirage ou du cyanose. Les signes de Pas de tirage. cyanose, pas de tirage. D'accord. On voit la fréquence respiratoire au sol. Elle est monitorée, quoi d'autre? D'accord. Et la saturation. Voilà la saturation. Très bien. Donc, on est dans les normes. Euh, très bien. On va faire une auscultation cardiaque, respiratoire, Bien sûr. pardon. Respiratoire. D'accord, donc on va le sculpter. On va le sculpter? Oui. Pardon. Très bien. Mhm. Ouais. D'accord. Allez, qu'est-ce que... Apparemment, c'est normal. Oui, oui, non, bah, tout va bien. Voilà. D'accord. On passe. Le breathing, il est pas accéléré. Ok. Allez, continue. Donc, on passe directement au C. On peut mettre une lunette à Et tu oxygène. dans le C. Les lunettes à oxygène? On va débit, sur le KO. D. Oui, comme ça. Oxygène? Non, D. Oui. Oui, أستاذ أنا معك كنسمعك أستاذ أكسجين oui. C'est quoi? Des Est-ce lunettes. que tu veux des lunettes ou un masque? Là, des lunettes. Des lunettes. Lunettes. Moi, il y a qu'un nasal. D'accord. Donc 3 litres. Comme, voilà. 1 minute. Zidane, il a changé. D'accord, on passe Canule nasale posée. le C. Qu'est-ce que tu veux dans le C? Donc on va chercher s'il y a des signes de mauvaise perfusion. Alors, tu veux le taux de Oui, Ossad. coloration? Donc 1,5, on est bien. Voici le taux D'accord. de 5 secondes. Voilà. La pression artérielle, Ossad. Donc, je vais la monitorer. Oui. Ah, il y a la pression artérielle, on l'a activée. Très bien. D'accord. Donc 190 sur 80. Ah, voilà. Ah, donc 200 carrément. Voilà. Ossad, on peut faire une auscultation cardiaque? Bien sûr, je reviens à mon examen physique, calculation. Voici ce que je travaille. Mhm. Je ne vois rien de spécial. D'accord. On passe à Ossad. Oui, Donc on passe au D directement. On met une voie veineuse ok, combien? périphérique. Une Voilà, seule. Mais une et seule, le voilà. saignement, Insérer un vaut mieux. cathéter. D'accord. Ça, on passe au D. Qu'est-ce que tu veux dans le D? Donc, on commence déjà par le. Par le- elle n'est pas consciente, elle ne répond pas. Donc, elle ne peut pas dire on peut pas évaluer la douleur, surtout l'état des pupilles.
Glasgow Briti Hollywood, Oui, peut-être? oui, ça, Sab'a, on l'a déjà sur 7, apparemment. On a- De l'état du pipi, c'est ça? Exactement, oui. Ça. Mhm. Voilà, j'ouvre la torche, D'accord. regarde, comment tu trouves? Ils sont réactifs. Ouais. Non. Il y en a Nizokori. Voilà, toi, tout là, voilà. D'accord. Regarde ici et regarde ici. T'as vu la Donc, différence? c'est un signe Et de ça. Donc, كمل كمل on a déjà donc, on peut vérifier ça, la température ou la glycémie. Sauf que, bien sûr que mhm, à la température. Là, glycémie, d'accord. ici. D'accord. Donc, Bon, on peut pas passer à E, la patiente, elle est instable. oui, très bien. Donc, on doit Donc, stabiliser. tu fais quoi? Allez, tu proposes quoi pour le stabiliser? Bon, d'accord. Donc, je sais pas si on commence. صراحة نشوف pardon ça. Oui. On peut demander de l'imagerie au sol. Donc, tu veux la stabiliser. Tu ne peux pas demander une Bien imagerie sûr. alors Donc, on va fermer la qu'il est plaie. toujours instable. Voilà. Donc, on doit soigner la plaie, Oui. arrêter les saignements. Je faut que je- Alors, on va considérer que la plaie est faite. Ah, il y a soin de la plaie. Effectuer une Adèle, ça fait. intervention. D'accord. La plaie a été séchée. D'accord. On peut essayer de mettre un Voilà. collier au cas où quand a un trauma cervical associé. Ah, il y a Préparer immobilisation. On met une l'intervention. minette. D'accord. C'est bon? Donc, on passe faire une IRM ou l'intégrisme cérébral. Ça fait, tu juges qu'il est stable? Euh, les paramètres, apparemment, sont bien. Oui. Donc, et je juge, jamais vu l'état, je pense que qu'on peut donc, doit dire le scanner déjà. Ça fait une chose scanner? Oui. OK. Donc, on va faire test, imagerie, yeah. Il fait Mais quoi? pardon. Le Glasgow, il est à 7 ou là, il est à 8? Plus 7. le 7. Pardon. Oui. Donc, il est à 7. Donc, l'intubation, elle est nécessaire. On doit Slème. l'intuber à 7 Non, ou faut à que je mette Pardon, 7. l'ordinateur. Voilà. Le tube Effectuer une orotrachial, intervention. voilà. Ah, voilà un tubal. Donc, c'est un bon. Voilà, la patiente est D'accord. intubale. D'accord. Donc, maintenant, on peut faire le TDM tranquille. Alors, quelle était tu veux? بداو بات Euh, la plus lourde. cérébral, حيت عندنا النيزوكوري وهذا. Donc, le scanner Scanner de la tête cérébral. en cours. Le scanner, elle arrive et tu vas voir le résultat. J'espère que tu auras assez de temps pour le voir. Mhm. On a eu lésion. On a-
Donc C'est bon? on a un trauma crânien, lésion. Euh, Il y a des on a hématomes au niveau avec. Tu as vu que le cerveau il pousse? Ouais. oui, oui. Donc, Donc rien parce que le temps est fini. C'est bon? d'accord. Il faut ton diagnostic retenu. D'accord, Oustad. Qu'est-ce que tu as retenu? أستاذ ما كيبانليش مزيان سي فلو إلا كان ممكن تقول لي دونك AVC ischémique hémorragie subdurale aiguë migraine AVC hémorragique droit. Hématome subdural aigu. Graine, ABC, moitié droit. Mhm. Donc on peut prendre Donc c'est un hématome. les mat- Mhm. Oui. C'est ça? Voilà. Évidemment, il faut cesser le bon diagnostic. C'est pas le bon diagnostic. C'est un, Un AVC je pense un hémorragique. AVC hémorragique. Oui. C'est ce qu'ils disent. On va voir le débriefing direct. Alors, est-ce que D'accord. tu étais confiant sur ta performance? Hmm, pas trop, non, pas certain. Ah, très bien. C'est très bien, c'est oui, ça va. C'est bien à ce stade-là. Mhm. Avec de l'entraînement, là, vous allez arriver à 100%. Inch'Allah. C'est bon? Hein. Qualité. أستاذ ما كنسمعوكش. Donc, je peux te rassurer, c'était un hématome sudural, pas un AVC Mhm. moral. D'accord? D'accord. On Merci. est d'accord? Très, très bien. Alors, on y va pour le débrief. Alors, qu'est-ce que tu as vu au départ? Au départ كنا شفنا la patiente elle est كانت inconsciente donc ما عندناش des informations باش غادي نقدروا نبداو le diagnostic donc on a checké la sécurité les airways déjà les airways ils étaient altérés ils étaient compromis on a fait l'aspiration on a Alors, un tu as peu fait au libéré. départ un truc intéressant. Tu as vérifié la sécurité, c'était bien. Tu as vu que l'arrêt cardiaque McCain, parce qu'il respirait. Et après, tu t'es lancé vers les ABCD. Yak. Oui, Sauf que, sauf que, en matière de traumatologie, on commence par quelle lettre? par le XS. Non, Comment? par le XX là. Allez, dans le chat. Allez, les amis. Par, adjectif, par. Le X. Ah, le X, très bien. Donc, il fallait commencer peut-être par le. Alors, est-ce qu'elle avait un X, cette patiente notée? Elle était enseignement. Enseignement actif. Peut-être qu'il fallait commencer par quoi? Donc il fallait commencer par fermer la plaie en premier. Très, très bien. Il fallait commencer par arrêter le saignement et il fallait commencer par ça au départ. Donc, les traumas, en matière de trauma vital, on commence par X, A, AD, X, A, B, C, D. OK? Donc, on suppose que tu as commencé par D'accord. le X, arrêter le saignement. Ensuite, tu pars vers quoi? Donc on, on part vers les Ça ABCDE, fait c'est non? le. Alors, comment les. Le, pardon? Le ça? Le A, il était comment? Le A, le A. Le A, il était Elle était comment? compromis. Elle était compromis. إن les voies les voies aériennes كانوا عامرين Il était compromis. Pourquoi il était compromis? les, Pourquoi il était compromis? les expectorations. Là, Ah, il y avait quoi? Il y avait des
sécrétions. Tu vois, hein? Oui, oui, Tu as vu les sécrétions? exactement, oui, Et ça. pourquoi ces sécrétions, elles étaient là? Pourquoi les sécrétions étaient toujours là? Je pense que Pourquoi? normalement, mais quand on a une défaillance de tresse neurologique, c'est l'un des signes. Oui. Non, mais pourquoi La les sécrétions? déglutition. Parce que inconscient, voilà. La déglution, c'est autre chose. Parce que quand on est inconscient, on n'arrive Mhm. plus à déglutir. Oui, Donc, tu prenais. D'accord? oui. OK, note D. Alors, est-ce que Ok, le oui. A était bon? Il était compromis. Est-ce que le A était bon? Il n'était Il pas était bon. compromis. Qu'est-ce que tu proposes pour le A? On a proposé une canule, Qu'est-ce que une tu proposes aspiration. pour le A? Canule et aspiration. Comment? Une canule et une Canule aspiration. et aspiration. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire facilement, rapidement à l'admission d'un malade comme ça? Allez, réflexe d'un urgentiste. Une malade ou un malade qui a... PLS. Comment? UPLS. Ah, PLS, c'est pas UPLS, position latérale cyclique. Non, le PLS, pas dans l'urgence, pas dans l'hôpital, c'est plus de ce que... Mhm. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Avant de l'intuber, l'intubation n'est jamais une urgence. Qu'est-ce qu'on fait rapidement? Comme ça. Je fais quoi? Ah oui, il a libéré la subluxation mandibulaire. Attention. Ouais. خاصي حسين تنشدك تنعزلك في شي قنت باش تقول لي بي اكستونسيون alors que c'est une traumatisée. واخا سي حسين. Non, non, pas d'hyper, surtout pas d'hyperextension, parce qu'on ne sait pas derrière s'il y a un traumatisme médulaire ou pas. Donc, je vais relever la mandibule. Ça s'appelle comment ce geste-là? Une subluxation. Ça s'appelle la subluxation. Luxation mandibulaire. Très bien. Et donc, chez un traumatisé, quand il rentre chez moi en déchocage, je subluxe, j'aspire et je mets une canule de Guedel. C'est clair? Je subluxe, j'aspire et je mets une canule de Guedel. C'est clair, les amis? Oui, oui, ça. Les amis, c'est clair. Alors, ensuite, tu es passé à quoi, Nordine? À la respiration, au B. À la lettre Donc, B. on a Alors, vu comment il était? que le B, il était bien, il était correct. Mhm. La saturation Oui, médiana, vas-y, continue. la fréquence respiratoire Mhm. également. Oui, L'auscultation, elle était bien, on n'avait pas de sibilant ni de crépitant. oui. Donc, j'ai mis des lunettes d'oxygène par précaution, parce que ça reste يلا un قلنا tout à l'heure. neurolésé. نعم شوف prenez ce réflexe de quelqu'un du terrain. Quand vous doutez sur la manière d'oxygéner un patient, mettez d'emblée un masque à haute concentration. C'est bon, c'est clair? Ça serait même bizarre. On met un masque et on va réfléchir après. Ça fait? D'accord. Très, très bien. Oui, oui, ça. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as fait? On est passé au C, à la circulation. Alors, comment il était le C? Le C, il était bien. On n'était pas en état de choc. On n'avait pas de marbrure. Oui. On n'avait pas de signe de mauvaise Mhm. perfusion. Euh, la- L'auscultation cardiaque, ça y est, quand مزيانة. Donc, on avait, Alors, le C, il était bon. oui. De 20? Attention. Alors, oui, c'est vrai. Le C était bon? Le C, on n'était pas en état de choc. Non, au On était en contraire, il avait hypertension. quoi ce patient? On était en Donc, il hypertension avait une artérielle. poussée hypertensive. Oui, aussi. Alors, ça doit te rassurer dès que la poussée hypertensive? Non, mais on ne peut pas la traiter حتى نعرفوا l'origine. On ne peut pas diminuer la tension chez un neurologie. Alors, quand quelqu'un a un trauma, quand quelqu'un il est inconscient et visiblement c'est traumatisé, Oui, alors cette malade, elle a un traumatisme où? cérébral.
Raison. Là, La qu'est-ce qui frontale, est évident? oui. La plaie frontale. Et là, il a été retrouvé par terre. C'est pas quelqu'un qui l'a heurté. Oui. Tu m'as compris? Il a été retrouvé par terre, inconscient chez elle. Tu as compris? Oui, oui, ça. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Euh, Soit elle a perdu conscience à Tahat, ou elle s'est, Voilà. Ça veut dire, c'est la plaie frontale, en fait, c'est quoi? elle est secondaire à la chute. Parce que si, voilà. Parce que si je ne raisonne pas, qu'est-ce que je risque de dire? On va dire que normalement, la plaie, il a la perte de conscience, alors que c'est le contraire. Là, on va dire que c'est le traumatisme qui est responsable de son état neurologique à la base, et c'est lui aussi qui explique la plaie. Alors maintenant, on doit raisonner par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on va se dire? Probablement, et là, Elle a, euh, elle a eu un AVC ou à Tahat, Allah. c'est la moi. La perte de Probablement, conscience. il a eu un souci. Voilà. Exactement, Hicham. On est dans la catégorie des comas non traumatiques. Est-ce que tu as compris? En fait, la plaie, elle Oui, était juste secondaire. Tu as compris le raisonnement Nodé? oui, ça. Oui, en tout cas, ça. Alors, elle n'était pas traumatisée, elle était retrouvée chez elle. D'accord. Donc, on a le pic hypertensif. D'accord? Il est, D'accord? La blague. La blague. Donc, d'abord, le problème, qu'est-ce qu'on a? On a un pic hypertensif, Yet, et on a un trouble de conscience. Alors, comment on raisonne? Mhm. Je vous le disais toujours pendant les stages. On a un pic hypertensif et on a un trouble de conscience. Comment on raisonne? Allez. Alors, combien de fois je vous ai dit quand on a deux problèmes, comment on raisonne? Je lui dis une centaine de fois les stats. Comment on raisonne quand on a deux problèmes? Problème A et problème B. Allez. On commence. Les amis, il faut noter ce qu'on dit. Comme ça, on ne revient pas à ce qu'on avait. Les amis, notez chez vous. Quand on a deux problèmes aux urgences, A et B, c'est le A qui a peut-être probablement a donné le B, ou c'est le B qui a donné le A, ou quoi, la troisième situation? Concomitant, les deux. Non, non, non. Troisième situation, les amis, allez. Peut-être qu'il y a un problème, le C, qui a donné les deux. D'accord? Oui, Alors, notez, oui, ça. quels sont les deux problèmes A et B qu'a cette patiente? Donc, on a le A, c'est l'inconscience, la perte de conscience, et le B, c'est le pic hypertensif. Excellent, excellent, bravo. Alors, comment on va répondre? Dis-moi. Donc, c'est Est-ce soit que le pic hypertensif peut expliquer le trouble de conscience? oui, Comment? un pic À travers hypertensif, quoi? ça peut donner, c'est pas un AVC hémorragique parfois. Excellent. Ça peut donner un AVC, bravo. Est-ce que maintenant, le trouble de conscience peut donner l'hypertension? Normalement, non. Vous êtes sûr? Non, c'est possible parfois. Quand est-ce, بصراحة. quand est-ce la tension augmente beaucoup lorsqu'on a un trouble de conscience? Si c'est possible. Mhm. Mhm. Exactement. Est-ce que vous connaissez le réflexe de Cushing? Le réflexe, Magie Saint-Don. Le réflexe du Cushing, vous le connaissez? Non, je connais pas. C'est quoi ce réflexe de Cushing? Les amis, dans le chat, c'est quoi le réflexe de Cushing? Non, pas d'idée. Alors, Abd, toi qui as écrit, c'est quoi? En fait, le réflexe du Cushing, plus
de conscience en Dolbel, ça veut dire que c'est très, très grave. Pourquoi? On se dit que le patient, il est en train d'engager. Et quand il engage, c'est le corrélé de quoi? Pourquoi il est en train d'engager? Parce qu'il y a une hyper, Hypertension. il y a une hypertension intracrânienne. Modérée ou grave? Très bien, je dis modérée ou grave? Très, très grave. C'est-à-dire, on est en pré-engagement. Et pourquoi la tension va monter comme réflexe du corps? Pourquoi la tension monte? Centre bulgare, il y a Danada, le centre soviétique. Alors, pourquoi il doit monter? Bulgare. Pourquoi? Allez, les amis, pourquoi la tension il monte? Elle essaie de combattre quoi? Oui, l'ami. Ah, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore démarré vos révisions. Avec tout ça, on avait pris signe. Qui peut me rappeler l'équation de la pression de perfusion cérébrale? Exactement, Zakaria. Quelle est l'équation de la pression de perfusion cérébrale? On l'a dit plusieurs fois. Moi, dans ma tête, c'est juste la révision. Qui peut qui écrit voilà, voilà les chiens. La PPC, c'est la femme, voilà, très très bien. Dans ce cas-là, on a une pique qui est très très élevée, d'accord? Pour garder une bonne PPC, que doit le corps faire? Pour garder une bonne PPC, que doit le corps faire? Donc, on doit augmenter l'hypertension, la tension. Ben aussi, il doit élever la panne. Voilà, exactement. Et souvent, on se dit que probablement la tension qui est la cause de conscience, mais ça peut aussi être l'inverse. Alors, notez-le chez vous, le réflexe du coucher, synonyme d'une hypertension intracrânienne majeure. Il se traduit par une hypertension et une bradycardie. Il y avait un élément clinique très important à noter, lequel? La fréquence cardiaque, orientée 1. À part la fréquence cardiaque, quand tu l'as examiné en neurologie, il y avait quoi? On avait l'anisotérique. Oui, hein, il y avait l'anisocorique. Donc, on est probablement sûr qu'il y a quoi? Quand on dit l'anisocorique, ça veut dire quoi? Une lésion cérébrale. Ça veut dire qu'il y a un néovolume. Il y a quelque chose qui... Mais chez Darore et maintenant, il y a un néovolume. Un volume, je dis. Un néovolume D'accord. qui est là. D'accord? Alors, est-ce que ta D'accord. malade est stable? Euh, euh, Non. Elle était stable. sur le plan hémodynamique, Ah, mais le tiens, D sûr. n'était pas stable. Est-ce qu'elle est stable? Quand est-ce qu'on dit stable, ça veut dire les Non, A, B, C, D, ils sont corrects. non, le Pourquoi D tu n'était poses pas des stable. questions? Elle était instable sur quel plan, Dante? Sur le plan neurologique, GCS, il était A7. Quoi d'autre, cher ami? Mais pas que ça. Bien sûr. Quoi d'autre? Là, on avait l'anisocorie. Hémodynamique, bravo Fatima Zahra Oui, aussi. Et aussi l'airway. oui, oui. Bon, l'airway n'était pas bon. Donc le ACD, ils ne sont pas stables. Très bien. Alors, comment tu vas la conditionner, cette malade? Euh, Elle est instable. Tu te rappelles, à un certain moment, je t'ai dit, mais stabilise-la. Si. oui, aussi. Tu te rappelles? Tu voulais partir au scanner sans l'avoir stabilisée. Il faut la stabiliser. Comment? On a commencé par une intubation parce que le Glasgow était inférieur à Fallait 7. l'intuber, hein. Si tu ne l'avais pas intubé, j'allais t'intuber toi-même. Alhamdulillah. J'allais t'intuber sans sédation. Allah Akbar. Sans sédation.
Et bien sûr qu'il fallait l'intuber. Allahu Akbar. Pourquoi il fallait l'intuber? Parce que qu'il y a un risque elle peut, euh, elle peut se détériorer le scanner NIT. Parce que même si elle est en train de respirer لا normalement, le B لا il est normal. avant d'arriver au scanner. Ah voilà, les deux bonnes réponses à le chat. Il faut d'abord protéger les voies aériennes. Contre quoi? Vas-y, note. Il faut d'abord protéger les voies ما سمعتش. aériennes contre l'inhalation. Oui, Et d'accord. pourquoi il va inhaler? Parce que du moment qu'il est inconscient, il a perdu les reflets de déglutition. Nutrition. D'accord? Oui, oui, ça. D'accord? Il faut. Et il fallait aussi l'hyperventiler. C'est quoi hyperventiler? Et on verra ça, Inch'Allah, le mercredi prochain. C'est quoi hyperventiler? Non, c'est pas à cause qu'il risque de faire l'arrêt, non. Pourquoi on doit l'hyperventiler à notre dé? On verra Euh, ça en détail mercredi. Allez, mais pourquoi déjà? Vous avez une idée? pour éviter je sais pas, les abscesses. Non. Écoute, quand on hyperventile, ça veut dire quoi? Je donne au malade plus qu'il en faut. Oui, Ça n'a été plus comme besoin. Ce qui va donner quoi? Une diminution du taux de quoi? du CO2. Ça a été dit très bien, du CO2. Donc, quelle est la conséquence de l'hyperventilation dans le sang? Éviter une acidose Abdou, respiratoire. Abdou Youssef, là, vous avez raison, hein, peut-être. Non, non, D. C'est ça. Quand j'hyperventile, le taux de CO2 baisse. Est-ce que c'est clair? Hein? Oui, ou ça. Non, D. Donc, bien sûr, il y a une calorie respiratoire. Mais l'hypocapnie, il fait quoi au niveau du cerveau? Rappelez-vous du premier séminaire. Vous vous rappelez la première fois quand on a parlé des œdèmes vasogéniques? Ah, quand tu as Oui, l'œdème vasogénique, elle était due à quoi? L'œdème vasogénique, vous vous rappelez? Je vous ai bien dit que le CO2, il fait quoi au niveau cérébral? Là, il le augmente la CO2, il pression. fait quoi sur les vaisseaux du cerveau? Il donne une vasodilatation. Très, très bien, les amis. Donc, moi, pourquoi je fais l'hyperventilation? Pour éviter la vasodilatation. Pour éviter la. Pour entraîner une, dites-le, pour entraîner une, allez, Ouzia, dites-le, Islam, enfin. Quand je ventile le malade plus qu'il en a besoin, je baisse son taux de capnie. Et le fait que la baisse du taux de capnie, ça entraîne une vasoconstriction. Et le fait que je donne une vasoconstriction, ça donne quoi? Une diminution de quoi? Une diminution de quoi? De la pression intracrânienne. Voilà, exactement. Tu as compris notre dit le raisonnement maintenant? Oui, ou ça. Bien compris. Donc, il fallait l'intuber aux machines intubées. L'intuber et l'hyperventiler. Est-ce que c'est clair? Oui, ou ça. Les amis, c'est clair dans le chat? Quand vous avez des signes de pré-engagement, intubez, hyperventiler. Et vous allez sauver ces patients. Et après, tu as demandé un scanner. Oui, ou ça. Pour chercher la cause. Alors, le scanner, il a montré quelques hématomes. Voilà. Est-ce que c'est un hématome sudural? Non, Non. Donc, probablement, c'est quoi? c'était un AVC. Quel Hémorragique. type d'AVC? Hémorragique. Très, très bien. Hémorragique. Probablement, c'est un AVC hémorragique. D'accord? Qui peut être dû à quoi? Un pic hypertensif. Intensive type group patient parce que, en fait, je suis passé à prêche le cam chargent. Intensive type config group.
Alors, le raisonnement, on a noté. On a quoi maintenant? Récap. C'est un AVC hémorragique, c'est chez une jeune, Donc, yeah. on a, oui, Vas-y, AVC hémorragique chez une jeune qui n'a pas d'antécédent AVC particulier. hémorragique, c'est C'est une, clair? oui, 68 ans, c'est pas, Une jeune qui n'a pas d'antécédent. Hein? 68 ans, Marc. 68. Ah oui, oui. ah, Oui, oui. Non, non, il n'est pas jeune, pardon. À partir de 65 ans, on définit le sujet âge. Il n'est pas jeune. Alors, quel est ton raisonnement maintenant? donc un AVC hémorragique qui a donné un trouble de conscience et qui a causé le, le traumatisme. Une plaie frontale. Qu'est-ce qu'on doit savoir maintenant? Mhm. Tout d'abord, les amis dans le chat. Allez. Les amis, qu'est-ce qu'on doit savoir On maintenant? demande à la famille s'il y a des enfants. Là, خلينا في الريزولمون. Je dois savoir quoi maintenant? اش قلت يا قابيل؟ الفقيه. Raisonner. Je dois savoir quoi maintenant? Mais c'est les malades? À cause de quoi? Après, mais j'attends depuis tout à l'heure. Il y a que date AVC hémorragique. Mais pourquoi il va faire l'AVC hémorragique? Alors répondez à cette question. Mais pourquoi il va faire l'AVC hémorragique, cette malade? Ça peut être quoi? Allez-y. Donc le traitement mal suivi, c'est elle prend un traitement anticoagulant. Ah bon, à cet âge-là, quelle est la première cause d'AVC hémorragique? Donc, faites la tranche d'âge. Non, pas de traitement. C'est l'HTA, tout simplement. Ah, peut-être effectivement qu'il était hypertendu. Et dans ce cas, on parle justement d'urgence hypertensive. HTA, quoi d'autre? Quoi d'autre? D'origine médicamenteuse. Allez, c'est possible qu'il prend des médicaments qui interfèrent avec l'hémostase. Quoi d'autre? Ça peut être aussi une malformation artério-veineuse. Quoi d'autre? Allez, quoi d'autre? Quoi d'autre? Tumeur cérébrale qui aurait saigné, oui, mais c'est rare. Ça peut être par contre un anévrisme, c'est vrai. Ça peut vraiment être un anévrisme. Très, très bien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire, Nordé? Donc normalement, on doit demander à la famille, puisqu'elle est inconsciente, on doit faire une anamnèse. Il faut elle prend des traitements. Ah oui. Aucun antécédent. Il n'a aucun antécédent. Donc, tu proposes quoi? Quel est le meilleur examen que tu dois demander maintenant? Demande l'INR, Autrement, c'est pas grave. le TC, Tu as si des gars, autrement, taux de tu demandes. protonine. Le mieux, c'est de demander une angio IRM, tout simplement. Mello, d'accord, d'emblée. Le mieux, c'est de demander une angio IRM. C'est bon? D'accord. Alors, entre-temps, je fais quoi pour la traiter? Moi, en tant qu'urgentiste, comment je peux aider cette malade? En attendant qu'il fasse l'angio IRM et que je la traite. On commence par les ciseaux. Vas-y. Donc, on commence par la On va la perfuser, réhydratation. oui ou non? Oui, On dit pas réhydratation, on dit apport électrolytique. oui. L'apport hydroélectrolytique. Sauf qu'on doit. Alors, tu donnes quoi? Du G5? Non, il est contre-indiqué pour le cas de neurolésion. C'est le C'est le cas ou cas. pas? Donc, on va la Sous mettre sous quoi? sérum salé. Très bien. Quoi d'autre? Puis, on évite le calcium pour la réhydratation. Excellent. Quoi d'autre? Donc, le Na+, et le K+. Là, je ne vais pas mettre du Na+, à l'aise.
Ah, déjà, oui, on a déjà fait le salé. Donc, on a fait le Voilà. salé ou le K+. Je vais dans le sodium. Donc, c'est du sérum salé plus le potassium. D'accord? Oui. Deuxième A. C'est dans quoi? Donc, le deuxième A, Allez, les amis. le traitement. Elle a besoin d'une sédation, cette malade, avec du traitement de la douleur. Parce qu'on l'avait intubée. Oui. Elle a besoin d'une sédation en continu. Sauf que Ossed, elle est déjà inconsciente. Wesh, on fait comment dans la sédation ديالها analgésie ديالها. La sédation, c'est l'association entre les benzodiazépines et les morphines. D'accord. Ah oui, bien sûr. Donc, je dois écouter là. Est-ce que quelqu'un qui est inconscient ne sent pas la douleur? Non, pas de tueur pontable. Les amis, quelqu'un qui est inconscient ne sent pas la douleur? Il n'y a qu'à Fatem Zara, à la base. Est-ce que quelqu'un qui est inconscient ne sent-il pas la douleur? Bien sûr qu'il le ressent. Sauf que, Il n'arrive pas à exprimer. pourquoi? Il ne va pas l'exprimer. Mais il va bien sûr ressentir la douleur, mais ça ne va pas. Combien de son intérieur, ça va donner des céphalées euh, atroces. Il ne va pas le dire exactement. Donc, il faut qu'il dorme et je traite la douleur. C'est pour cette raison qu'on associe les benzodiazépines avec les morphines. Oui. Vous êtes quoi d'autre? A3, notez. L'antibiothérapie, mais je pense qu'elle n'a pas de. Voilà. Le sérum salé n'augmente pas la tension. C'est des apports de tous les jours. Alors, what else? Allez, quoi d'autre? Notez. L'antibiothérapie, elle n'est pas indiquée dans ce cas parce que la fièvre, elle n'a qu'un des signes d'infection. Ah, par contre, elle a une plaie. Ah oui. Donc Alors, on est-ce que peut je mettre. dois donner des antibiotiques pour une plaie? Là, est-ce qu'une plaie comme ça, cutanée, je dois donner des antibiotiques? Pour l'instant, Les amis, je on donne ou pense. pas les antibiotiques? Je pense. On peut le donner après. Pas, pas tout de suite. Alors, Ma, une plaie simple. Triaxone ou les marqués, c'est un peu fort. Ah, bah, c'est vachement triaxant, tu es fou. Oui. Écoutez, tout dépend de l'état de Non, la. moi, c'est pas. Ah, c'est beaucoup triaxant, c'est pas. Non, écoutez. C'est une plaie qui est simple, propre, pas d'antibiothérapie. Si tu vois que la plaie, elle est sale, tu peux donner un antibiotique, un seul. Par contre, dans les deux cas, il faut indiquer quoi chez cette malade? Vu qu'il a une plaie, vu que les Marocains ne sont jamais rappelés contre quoi? Le vaccin antitétanique. D'accord? Vaccin. Oui. C'est bon? Oui, C'est bon pour le A3? oui. C'est bon pour A3? Alors, A4, Z. Donc, le A4, c'est, je pense, les antithrombotiques. Z. Est-ce que tu donnes? Vas-y, quand tu achètes. صراحة, je sais pas. Normalement, شوفوا مع النيرو إلا كاين mais probablement non, c'est l'aspirine et le clopidogrel. Oui, il faut juste mettre le téléphone. Est-ce qu'on donne un A4? Ah, non, on est déjà Est-ce que je donne une l'hémorragie. Donc, anticoagulation? non, Très bien. non. Anticoagulation, non, mais on va donner, on va dire, des moyens mécaniques.
Mhm. On est dans le A4, Malcolm Zrobin, dans le A4. Donc, je vais indiquer des pas alternatifs pour qu'ils ne coagulent pas ces vaisseaux. Les pas alternatifs, d'accord? Oui. C'est bon, Nordin? Oui, Oussad. Non, le A5, allez. Le 5, c'est les IPP, les, les anti-ulcéreux en général. Oui. L'indication, je pense. Nordin, عندك الزر أنا بعيد عليك. Alors, le A5, dans les services d'Andrea, c'est presque systématique. Non, c'est pas pourquoi pas, il faut le D'accord, faire parce qu'il y a un S derrière. Au contraire, c'est ma directive chez Hajj, au contraire. Il y a tout à gagner. d'accord. Alors, on a le A6, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on peut donner l'hexacyle? Très bien, je peux donner de l'hexacyle. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est hémostatique. Oui. Rappelez-moi, voilà, rappelez-moi le nom chimique de l'hexacyle, les amis. Acide. L'acide Tranquille. tranexamique. L'acide tranexamique, très très bien, bravo. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut donner? Allez, tu es médecin argentiste, on attend l'ion GERM qui arrive, mais je dois quand même le sauver. Donc, je vais donner l'acide tranexamique pour diminuer un peu le saignement. Quoi d'autre? Vas-y, notez. Est-ce qu'on donne un anticonvulsivant? Euh, Les amis, est-ce qu'on donne un anticonvulsivant? Bien sûr que oui, pour deux bonnes raisons. Pourquoi? Ah, mais pourquoi vous donnez l'anticonvulsivant? Déjà parce que le Glasgow est très très bas, donc on ne verra pas les convulsions intracliniques. Et en plus, la raison évidente, c'est quoi? Très évident. Allez les amis, je veux que tout le monde réponde. Raison très évidente. Ben, il a du saignement, il a du saignement où? Les amis. Il a un saignement parenchymateux, particulièrement dans quelle région? Quelle est la région frontal. qui fait convulser? Les amis, quelle est la région qui fait convulser plus? Ah, Frontal. mais quelle région? Quel lobe? C'est le Le frontal. frontal. Le lobe frontal, quand il est touché particulièrement, voilà, ça fait convulsion. عليك حاجة أخيرة نبدأ تعطي لهذا المريض ده إيه بقى تصوب إن شاء الله لك. Un traitement? Oui. Oui, Youssef, on peut penser à donner du mannitol, de l'osmothérapie. Alors, toute dernière question. Vous traitez ou non l'hypertension? Est-ce que vous donnez Mhm. de la nicardipine, par exemple? Ah, éviter ça. Hein? Normalement, elle est à éviter. حيث ما خصناش نهبطوا sous un seuil de 18, de 280. Là, mais ça, on est dans quel cas? Donc, si vous avez... Il n'y a que si, Hichem, Mhm. il y a que la fousille. Ben, au contraire, ben, il faut traiter la tension chez cette maladie. Pourquoi? Pourquoi il faut la Ah, traiter? c'est la cause qui a donné le. C'est la cause. Il faut la traiter pour ne pas aggraver le saignement. Mais normalement, quand est-ce qu'on va commencer à la traiter? Après avoir fait quoi? Après avoir réglé tous les problèmes de la maladie. Un AVC hémorragique associé à de l'hypertension, il faut traiter, bien sûr. Encore, D'accord. encore. Oui, oui, on donne l'animal. Et puis on dit on a au total 14, 9. Youssef, on a au total 14, 9. C'est bon, Nordine? Oui, ça. Merci. C'est bon, ça? Merci. Ça a été? Ça a été. تبارك الله سلمى. Ah, tu commets un TBTS. Je من l'ordinateur.
كنت على بنت لا شويه. Bon هذه Tunis. ميرسي Alors, alors, on voit que là, quand c'était super bien ces deux cas cliniques, maintenant on va en faire plusieurs. Alors les amis, demain c'est toujours à distance, vu les jours fériés. Alors le mercredi, on va faire notre première activité au trauma centre. Euh, les amis, les amis, alors, j'ai besoin que quelqu'un vienne une demi-heure avant, à 9h30, vrai pour qu'il puisse donner les bases pour ceux qui n'ont pas encore fait la garde et attendent le foot là, qui se propose. J'ai besoin de quelqu'un qui a déjà son badge, qui rentre. عندك déjà ton badge Fatem Zara? وما كتتلاح ما كرف ضعبس. Abchouette. J'ai besoin de quelqu'un qui a déjà son badge, qui peut se, qui se, hum, qui se porte volontaire. C'est une équipe de nuit. Allez, Hicham, tu as ton badge. C'est ça? J'ai oublié. Bah, tu vas rester à l'extérieur. On ne peut pas faire deux. Ça t'apprendra. إذا لقى شي واحد ما عندي ما ندير ليه. كيف دوكا ما يبقاش يتسناو تما. Alors, qui va venir, qui va venir, qui va venir, qui va venir. Fouzia Naïma, tu es là. Ya Fawzia. Alors, Fouzia, à 9h30, Yak, tu viens. Tu rentres dans la chambre de garde Djelkom. Tu récupères tous les badges, d'accord? Et tu vas partir à la porte de la CCV pour leur donner les badges, d'accord? Tu les attends jusqu'à 10h moins 5. Les amis, venez avant parce que stationnement et tout, il faut venir avant. Tu les attends jusqu'à 10h moins 5. À 10h moins 5, tu rentres, ça fait? Tu remontes à la salle de cours, c'est clair? Alors, les amis, Fouzia, comme tel 10h moins 5. Comme ça, tout le monde aura son badge. Et c'est un badge pour le reste de l'année. Ça marche? Fouzia, tu vas chercher dans la salle le badge de Yassi Hicham Moulaq, qui oublie son badge. C'est bon? C'est bon? Donc, demain, c'est bon, c'est comme tout à l'heure le lien. Demain et mercredi, on se voit en présentiel à l'atelier Oazu. Vraiment Zou. C'est bon? Les amis, c'est bon? C'est OK? Et alors, on se voit mercredi au Tramassal. C'est bon? Bye bye. Bye bye.